Déjà vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé ce matin. Et on prend le temps, comme à tous les vendredis, d'aller rejoindre notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mario Fernandez écrivait « Élève-toi au-dessus des nuages et tu verras briller le soleil ». C'est beau, hein? Nous sommes souvent bouleversés et traumatisés par la façon dont les médias traitent des nouvelles, des événements de la vie. C'est toujours des drames. Et malgré tout ça, tu dis, tout ce qui se passe dans le monde, malgré les tunnels sans fin, il y a toujours une lumière, il y a toujours une amie charitable, il y a toujours un Samaritain qui t'éclaire. Peu importe les problèmes, il y a toujours les défis, les troubles, les incidents dans la vie, les malheurs. Il faut rechercher cette lumière-là. Quand je dis, on parlait « laisse briller ta lumière », mais cette lumière qui nous permet d'être capable de s'orienter, de se retrouver, se recentrer et même s'harmoniser. Il y a toujours une lumière, ne serait-ce que de dire que ce qui arrive n'est pas la fin du monde. Et rien ne survient pour rien. Et lorsqu'on parle, par exemple, même dans la négativité, il y a toujours des leçons à apprendre. Et je vous donne un exemple, par exemple. Beaucoup de gens, puis je vous le dis, mesdames, messieurs, c'est à tous les jours. Beaucoup de gens se confient à moi lorsqu'on parle de cancer, parce qu'on sait que c'est la maladie du siècle. Et souvent, je dis parfois, je dis bien parfois je dis aux gens, un cancer, c'est peut-être un message que ton corps t'envoie pour te dire, écoute, il est peut-être temps que tu changes des choses dans ta vie. Arrête de fumer, change l'alimentation, change ton attitude. La route de la vie n'est pas toujours droite et toujours bien pavée. Il y a toujours des embûches, il y a toujours des détours, il y a toujours des côtes, des vallées, des croches. Et souvent, il n'y a même pas de garde-fou. Et il y a souvent, la route est remplie d'obstacles. Il y a des routes qui n'ont pas de lumière. On a toujours l'impression d'être seul, alors que tu n'es pas seul. Attention, il y a toujours une lumière. Puis des fois, il faut la rechercher. Parfois, il faut la chercher puis dire, il faut regarder un petit peu plus loin que son petit nez. Parce que des fois, on a tendance à être un petit peu trop pessimiste et ne pas regarder ce qu'on est capable d'aller chercher. Alors, crée ton bonheur. Et ça vient du mot, quand on dit, n'attends pas, parce que les gens attendent le bonheur. Je dis aux gens, attends pas le bonheur. Crée-le ton bonheur. Laisse briller ta lumière. Crée ton bonheur. Ça vient, vous savez l'expression, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas la lourdeur, mais la créativité qu'on peut ressortir dans « Aide-toi, le ciel t'aidera », mesdames, messieurs, ça n'a pas de poids. Alors, quand on dit « rechercher la lumière », élève-toi au-dessus des nuages et tu vas voir briller le soleil. Alors, je vous souhaite d'être capable de retrouver le soleil parce qu'on vit dans une société, mesdames, messieurs, où ce n'est pas toujours facile et où les gens, je vous le dis, là, en tant que médecin, je vois énormément de difficultés qui ne sont pas des microbes puis qui ne sont pas des bactéries, des choses comme ça. C'est justement l'état, la vie actuelle qui fait en sorte que les gens sont malheureux. Je vous souhaite de ne pas l'être. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours hâte au mois de novembre pour qu'on puisse vous présenter l'Ange de Noël, collection 2014. Vous allez le voir à l'écran. Il est beau comme ça se peut pas. On a vraiment cherché cette année à vous faire plaisir, bien entendu. Alors, moi, j'en ai jamais vu un aussi beau, la Victoire de l'amour. On est très, très contents. Il est plaqué argent, orné de zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Alors, c'est l'Ange de Noël en épinglette, collection 2014. Et vous le recevrez rapidement. Vous allez le recevoir évidemment dans quelques jours. Mais aussi, on le met toujours au mois de novembre parce que ça se donne bien en cadeau
pour Noël. Alors, vous voyez à l'écran, il est plein de lumière et ça représente Noël, évidemment, la lumière. Alors, je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez en donner en cadeau, parce que ça se donne bien, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, je suis tellement content de vous en parler pour le mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2014. Il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons. Vous voyez, il est plein de lumière et il est déjà béni, bien entendu. Merci de votre générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous annoncer la parole de Dieu, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre méditation de la parole de Dieu. C'est toujours un immense bonheur, surtout un privilège pour moi d'être avec vous et d'avoir cet insigne honneur de commenter la parole de Dieu. On va voir dans l'Évangile d'aujourd'hui que Jésus va nous faire prendre conscience que, l'habileté, même des méchants, peut être louée. On va voir que Jésus va compléter le portrait là, mais Jésus va reconnaître l'importance de cette habileté, puis peut-être nous inciter à être un peu plus habiles dans nos efforts d'évangélisation. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs et tout notre être, afin de recevoir cette parole de Dieu, de bien la comprendre, parce qu'elle est un petit peu compliquée. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire ma gérance? Travailler la terre? Oh, je n'ai pas la force. Mendier? J'aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit alors, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi. » Et écrit 50. Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile. Car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un drôle de texte, hein? C'est un drôle de texte qui, va porter à confusion des fois, quand on en fait une lecture un peu trop rapide ou superficielle, ou quand peut-être on n'a pas la chance d'écouter des commentateurs inspirés comme à la Victoire de l'Amour, n'est-ce pas? Puis on peut avoir notre première impression, c'est quoi? Là, on voit très bien qu'un homme qui est malhonnête, et Jésus va louer son habileté, hein, n'est-ce pas? Il veut conserver sa job, il veut se faire des amis, puis il prévoit finalement son après-congédiement, n'est-ce pas? Mais là, la phrase du texte, je vais le commenter un peu plus tard, nous ramène vraiment à l'essentiel, hein? Car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Puis si on continue à lire le texte, hein, le contexte de Saint Luc, chapitre 16, on voit que finalement, ce qui est en cause dans ce texte-là, c'est pas tellement que Jésus tient tant à louer l'habileté des méchants. Non, Jésus tient à louer l'habileté, hein? Cette capacité qu'ont les êtres humains, quand ils s'y mettent, à être habiles pour justement atteindre leurs fins, hein? Atteindre leurs objectifs. Je voudrais me permettre, parce qu'on est quand même au début du mois de novembre, et moi c'est un mois que j'aime vraiment beaucoup, malgré, oui, c'est sûr, les journées raccourcissent, on est un petit peu, c'est normal, une réaction physiologique, j'allais dire, un petit peu déprimé, on est moins, un petit peu moins d'énergie et tout le reste. Mais c'est un mois magnifique parce que l'Église, quand même, dans sa sagesse,
nous force, nous incite fortement, en commençant par le premier, il y a une semaine exactement, à la fête de la Toussaint, puis le lendemain, n'est-ce pas, la fête des fidèles défunts. L'Église nous incite, nous force à méditer sur ce qu'on appelait anciennement les fins dernières. Les fins dernières, c'est quoi? C'est essentiellement notre mort et ce qu'il y a après. Bon, d'abord, c'est un rappel qui est salutaire, parce que dans la vie courante, surtout dans un contexte où la société, n'est plus imprégnée de religion comme elle était à une certaine époque, mais on parle beaucoup moins de la mort. Même, je dirais qu'on la fuit. Évidemment, on en a peur et tout le reste. Donc, cette sagesse de l'Église qui nous dit, attention, il faut se souvenir de cela. Et l'Église qui organise littéralement, qui crée des fêtes où on se remémore ces gens qu'on a aimés et qui nous ont quittés pour aller auprès du Père. On fait des visites, c'est un temps qui est propice pour les visites au cimetière et tout le reste. Mais le plus important de ce mois des morts, c'est que ce n'est pas le mois des morts. L'Église, oui, dans un premier temps, repensez à votre mort, votre vie va se terminer un jour, mais l'Église nous dit surtout, il faut la préparer. Il faut la préparer parce qu'il y a une vie après. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment ça le plus important. C'est que la religion chrétienne, et en cela, elle se distingue d'autres religions, insiste fortement là-dessus, tellement en fait que, son acte fondateur même, c'est la résurrection de Jésus. C'est Jésus qui vainc la mort. Donc, c'est ça le message. Je dirais qu'on doit méditer chaque jour pendant tout le mois. Le christianisme, c'est pas la religion de la noirceur, non, c'est la religion de la vie. On s'en va vers Noël, là, dans quelques temps, et ça va être quoi? Ça va être le jaillissement de la lumière dans les ténèbres, n'est-ce pas? Le jour qui va vaincre sur les ténèbres, les journées qui vont se remettre à s'étirer. Donc, je le répète, le contexte, très important pour Jésus, et je reprends juste la dernière phrase parce que c'est la plus importante. On en connaît des gens, excusez-moi l'expression, des petits ratoureux, des fois des gros ratoureux aussi, qui s'en tirent d'habilité, tout ça, toute leur vie, en trichant, en volant et tout le reste. Jésus nous dit, vous, soyez habiles, mais soyez habiles à faire le bien. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Je crois que la victoire de l'amour, je ne veux pas nous vanter là, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est comme œuvre depuis déjà plusieurs années, quelques décennies. Alors, utilisez tous les talents qu'on a, tous les moyens qu'on a pour partager cette parole de Dieu autour de nous. Demandons à Dieu de nous bénir et de nous rendre habiles, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Écoutez bien ce beau petit texte qui est très touchant et tellement vrai. Écoutez bien. Vous connaissez mon nom, mais pas mon histoire. Vous avez entendu parler de ce que j'ai fait, mais non de ce que j'ai vécu. Vous savez où je suis, mais pas d'où je viens. Vous me voyez rire, mais vous ne savez rien de toutes mes souffrances. Arrêtez de me juger. Connaître mon nom, ce n'est pas me connaître. Ça, c'est tellement vrai. Et ça revient avec cette phrase de Jésus qui nous dit, et c'est tellement important, ça je vous le dis depuis des années, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est ce que Jésus nous demande, mais malheureusement, dans notre société, regardez les médias, ça juge sans arrêt. Bonne journée, à demain, bye. Avoir un défi et moral, à ce moment-là, et physique, pour moi, ça va avec ma foi. Et quand on est habité par une pensée intérieure, on dirait que nos ailes se déploient. On fait des affaires qu'on on se serait jamais imaginé. Quand on comprend qu'on est habité par plus grand que nous. C'est ça. C'est ça.